Oui. On souhaite soit, idéalement, la ville, et en deuxième temps, un organisme communautaire qui pourrait s'en acquérir, puis être capable aussi de payer les frais pour l'entretenir, puis en même temps, continuer l'œuvre là, à l'intérieur, et être au service aussi de la population. Et là, l'étude sur l'état du bâtiment et tout ça qui a été commandé par la Ville, il devrait avoir les résultats à peu près combien de temps? On nous a dit environ peut-être un mois et demi d'avoir des résultats. Et entre-temps, bien, je sais qu'il y a des assemblées au niveau de la ville pour élire un nouveau conseiller. Puis en même temps, éventuellement, de faire un référendum pour l'histoire de l'Église, là, du bâtiment. Parce que les gens qui se sont présentés à la rencontre du 14 janvier, beaucoup ont pris la parole pour exprimer leur désir de garder la bâtisse pour que ça serve aux enfants, que ça serve à des activités, aux loisirs pour la ville de Sainte-Élisabeth. Puis c'est ce qu'on souhaite nous aussi, là, dans un premier temps, mais d'avoir aussi, de garder aussi la sacristie à l'arrière pour continuer d'offrir aussi le service du culte et des célébrations aux membres, aux gens de Sainte-Élisabeth. Donc, il pourrait y avoir dépôt du rapport à la fin mars, en avril? C'est sûr qu'on a donné comme temps, nous, jusqu'à Pâques. Okay. Pâques qui est le 12 avril. Fait qu'on devrait avoir des nouvelles d'ici la mi-avril sur la suite. Parce que lorsqu'on a des décisions, puis eux ont des décisions à prendre, des fois, c'est quand même assez long. Il y a des processus, puis on comprend tout ça. Là, puis en même temps, nous, on souhaite que... On a dit, on vous attend encore. On prend le temps d'attendre ce moment-là. Dans les autres, les autres branches là, de la grande paroisse, est-ce qu'il y a des situations similaires? On a eu du côté de Saint-Norbert, Saint-Norbert qui est le voisin. Saint-Norbert, on a dû prendre des décisions, pas de fermeture, mais de revoir un peu le calendrier des célébrations, parce qu'eux, je vous dirais qu'ils étaient un petit nombre. On parle entre 7 à 15 personnes. Puis quand tu fais venir un célébrant, un prêtre, parce que moi, je ne suis pas tout seul, j'ai une équipe là, quand même de gens, de prêtres qui collaborent avec moi les fins de semaine. Mais tu fais venir un prêtre, tu payes son kilométrage, le ministère, puis tu ramasses, tu t'en ramasses même pas assez pour payer les frais de déplacement puis de célébration. Fait qu'on a dû prendre une décision de faire pour Saint-Norbert comme 8 célébrations durant l'année. Okay. Les moments importants. Noël, Jour de l'An, Pâques, l'Ascension, fête de Saint-Norbert, fête de Sainte-Anne, puis des fêtes durant l'été, pour permettre de garder l'Église vivante, malgré le petit nombre, là, mais il reste qu'à date, on peut dire qu'on fait le premier tour de la nouvelle horaire et la fête du cimetière aussi en septembre. Puis dans les autres, là, Notre-Dame-de-Lourdes, Notre-Dame-de-Lourdes, eux, ils n'ont pas d'église. On fait la messe dans un local que la ville nous a prêté. Et on a un petit bassin, je dirais, d'une trentaine de personnes, 30 à 40 personnes le dimanche matin qui se réunissent. Du côté de Saint-Cléophas, on a fermé la communauté le 1er janvier 2019. Suite à une lettre du conseil de ville, parce que l'Église était rendue léguée à la ville, mais la ville a pris une décision en nous envoyant une lettre nous indiquant qu'ils nous chargeaient 100 $ de location pour la messe le dimanche. Ah oui. Puis là, c'est un petit nombre. Hein? On parle d'une dizaine de personnes, 10-15 personnes. Fait que malgré le fait que vous leur aviez donné? Oui, c'était dans le fond légué pour les années qui suivaient pour donner le service. Mais quand on a vu là, cette résolution-là qu'ils nous ont envoyée, mais on a pris la décision d'arrêter le culte et d'inviter les gens de Saint-Cléophas à se joindre à soit Saint-Gabriel ou soit à Saint-Félix ou à une communauté environnante, on va dire.
On est quand même tous assez proches, là. Et là, à Sainte-Élisabeth, est-ce que vous allez mettre une clause que si vous donnez l'église, qu'ensuite, ils ne vont pas vous recharger un loyer? Non, pour bien, ça mettre fait partie des ententes, là. Ouais. Comme on a une entente avec Saint-Félix-de-Valois, que l'Église est à la ville, on a des ententes, des clauses à ce moment-là pour se protéger. On ne veut pas se retrouver dans une situation comme ça. Oui, bien, c'est ça, exactement. C'est sûr que ces clauses-là sont toujours en place jusqu'à temps qu'il y ait toujours des chrétiens et des chrétiennes qui sont là le dimanche à la célébration. Si on se ramasse et qu'il n'y a plus personne, c'est sûr qu'on arrête. À ce moment-là, la clause, elle tombe. À ce moment-là. Oui. Donc là, on s'attend peut-être à un référendum quelque part au printemps. Oui, au printemps, pour Sainte-Élisabeth. On suit ça de proche. Puis c'est sûr qu'on est toujours un peu en lien avec le maire. On se parle régulièrement pour la suite. Il y a déjà des inventaires qui ont été faits au niveau des objets religieux de l'Église, avec des conseillers qui ont accompagné aussi un délégué de notre Église pour prendre en considération l'inventaire des biens qui nous appartiennent, puis qu'en léguant l'Église, ces biens-là nous appartiennent, mais on peut à ce moment-là soit les vendre ou les transférer de place. Dans une autre paroisse ou Exactement. Dans un autre lieu de culte. Bien, merci beaucoup, M. Baudouin, d'être venu nous en parler aujourd'hui. Ça me fait plaisir.